rencontre cet après-midi avec un des auteurs présents au Salon de la biographie à Nîmes ce week-end, c'est Pierre Vabre. Il vient nous présenter Le Petit Homme. C'est un voyage au cœur du Vietnam, un roman philosophique, un roman historique. Donc il va passer quelques minutes avec nous. Il va nous parler de son prix aussi et il va nous expliquer comment il a rédigé ce roman. Donc quelques minutes avec Pierre Vabre. Pierre Vabre, bonjour. Bonjour. Alors, professeur des écoles en Ariège. Absolument. Vous êtes originaire de Nîmes. Oui. Et alors, c'est votre premier roman. Absolument, c'est mon premier roman, oui. Déjà couronné d'un prix, d'une récompense. Oui, je suis extrêmement chanceux. C'est vrai qu'au niveau des premiers romans, le taux de publication, c'est 1 sur 2000 en France. Oui, alors vous avez été étonné, ouais. Alors, complètement. C'est le prix littéraire du voyage extraordinaire Géo, président du jury c'est Yann Kefelec. Oui. Donc, évidemment, c'est pour un premier roman, c'est bravo, félicitations. Merci beaucoup. Et puis alors, une maison d'édition aussi, vous vouliez la citer. Absolument, cette maison d'édition s'appelle Les Nouveaux Auteurs, et elle a ceci d'extraordinaire que souvent, quand on envoie des manuscrits, on ne sait jamais comment ça se passe. Les comités de lecture sont des choses très obscures. Et là, Les Nouveaux Auteurs ont innové. C'est la seule maison d'édition en France où vous avez un comité de lecture qui est citoyen. C'est-à-dire que des gens comme vous et moi s'inscrivent sur leur site et reçoivent des manuscrits anonymés qu'ils notent. Et les meilleures notes qui remontent sont publiées et très bien publiées, puisqu'il y a une très bonne exposition et un gros tirage à chaque fois. Et pour votre roman, il y a eu 6 mois de relecture. Hein. Voilà, 6 mois de relecture. Alors ça, c'est de mon côté que ça s'est fait. Oui. Ça s'est pas fait avec. Il y a eu un travail, bien sûr, évidemment, un gros travail avec l'éditeur, avec Jean-Laurent Poitvin, avec Isabelle Imbert, avec tous les gens qui travaillaient autour du livre. Mais voilà, 6 mois de relecture avant de rendre le manuscrit final à un éditeur. Oui. Alors, ce livre, Le Vietnam, un voyage au cœur du Vietnam, d'où vient cette histoire ? Eh bien, cette histoire, elle vient tout simplement d'un rêve qu'on avait avec ma compagne et mes enfants. C'était de partir pendant 6 mois en Asie du Sud-Est. On a pris 6 mois sans solde. On est parti en Asie du Sud-Est en 2007. Et là, on a rencontré la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Avec des enfants de quel âge ? 2 ans et 4 ans. Et ma femme est tombée enceinte en plus pendant le voyage. Oui, avec des enfants petits, vous n'avez pas eu peur, hein ? Pas du tout. L'Asie du Sud-Est se fait très très bien avec des enfants petits. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et alors là-bas, il se passe quoi ? Le coup de cœur pour le Vietnam, tout simplement. Le centre Vietnam, Hue Hoi pour les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent ces endroits, c'est magique. C'est tout simplement incroyable, irrésistible, et on n'a plus envie de partir. Et voilà, l'idée de départ est venue de cette rencontre avec ce pays et sa population. Ça se passe dans ce village dont vous parlez. Oui, cette belle ville maintenant. Cette belle ville maintenant. Alors c'est vrai c'est l'histoire. Alors on va raconter l'histoire. Ce sont 2 cultures. C'est vrai que j'ai dit c'est historique, c'est philosophique. Comment vous avez organisé l'histoire ? Mon envie de départ, c'était d'abord de transmettre un message, clairement. Donc toute la partie philosophique, spirituelle, c'est vraiment le cœur du roman. C'est vraiment. Après, j'avais envie que ce soit ouvert et que ce soit accessible à tous, avec une histoire palpitante, avec une histoire vraie. Et quand on s'est renseigné un petit peu au retour de notre voyage, que j'avais ce coup de cœur pour le Vietnam et que je me suis renseigné sur l'histoire de ce pays, j'avais envie de raconter l'histoire de la guerre du Vietnam, mais vue du côté des Vietnamiens. Ce qui n'arrive jamais, ce sont eux qui ont gagné la guerre, mais ce sont toujours les vaincus qui font l'histoire. C'est-à-dire qu'on a toujours cette idée des Américains. On voit des films comme Platoon, Full Metal Jacket, où finalement les Vietnamiens qui étaient chez eux, qui se sont fait envahir, ce sont les Viets, ce sont les salauds, ce sont les méchants. Et alors que non, les Vietnamiens, ils défendaient leur intérêt, leur pays, leur liberté. Alors cette histoire justement du Vietnam est racontée par un petit homme qui est assis sur un banc et qui rencontre un jour Gabriel, un jeune garçon. Absolument, un jeune garçon qui a 16-17 ans, qui se pose des questions sur la vie, qui est un petit peu introverti et qui va bien sympathiser. Il sait pas pourquoi d'ailleurs. Il va bien accrocher avec ce Vietnamien qui se trouve dans un village ariégeois. On n'en voit pas tous les jours. Et puis on se demande ce qu'il fait là sur ce banc, ce petit homme, ce Vietnamien qui est là tout le temps. En fait, il médite. Il médite sur un banc, voilà. Et il semble attendre quelque chose. Parce qu'il regarde le ciel. Il regarde le ciel fixement et il passe des heures comme ça à regarder le paysage. Alors le paysage d'Ariège est magnifique, c'est vrai, mais voilà, il reste là et ça l'intrigue. Et un jour, il ose aller le voir et là va naître une relation d'amitié extrêmement forte. Et Gabriel se met à regarder le ciel aussi, sans bien comprendre au début pourquoi. Voilà, il est extrêmement attiré par ce personnage. On comprendra pourquoi plus tard dans le livre. Ouais. Mais oui, il se met à regarder le ciel aussi et commence à ressentir des choses. Et puis c'est vrai qu'après, on va parler aussi de philosophie. Et à un moment, il lui dit par exemple que l'humour, c'est la respiration de l'univers. J'ai trouvé cette phrase très belle, moi. Mais c'est vrai, parce que ce qu'on cherche dans notre vie, c'est le bonheur, c'est l'amour. Et comment se manifeste ça ? Par un sentiment de joie, par un sentiment de grâce, qu'on est tous, et on est tous à la recherche de ces moments-là. Et l'humour fait partie de ces moments-là dans lesquels on est dans des moments de grâce et de joie. Et c'est vrai que amour et humour sont plus que synonymes. Alors, il y a ce petit homme sur le banc, il y a Gabriel, ce jeune garçon, et puis va arriver Virginie. Donc, on en parle dans quelques instants.
Alors lui, il n'est pas bidon du tout. Hein. C'est Pierre Vabre qui passe quelques minutes avec nous. Il nous présente le petit homme, ce petit homme sur son banc. C'est son premier roman, un premier roman qui est déjà récompensé, ce prix littéraire du voyage extraordinaire par le magazine Géo. Et puis il est avec nous parce qu'il est au salon de la biographie ce week-end. Alors c'est vrai qu'on a dit que c'est un roman historique, un roman philosophique. On a parlé de ce petit homme sur le banc. On a parlé de Gabriel et puis intervient donc Virginie, cette jeune fille aussi. Alors qui c'est Virginie? Virginie, c'est l'amour secret de Gabriel, hein, finalement. Et c'est une jeune fille qui a son âge et qui est dans son village et qui vit quelque chose de très difficile, puisqu'au moment où on rencontre Virginie, on apprend que sa maman a un cancer très grave en phase terminale, qui a été très rapide, qu'on n'avait pas détecté avant. Et donc on imagine bien dans quel état elle peut être. Et donc cette rencontre avec Virginie va se faire à ce moment-là pour Gabriel et Virginie, et également pour Virginie avec le petit homme. Donc on va se retrouver avec un trio là. Alors Gabriel est extrêmement perturbé parce qu'il apprend beaucoup de choses par le petit homme, des choses philosophiques mais des choses sur la guerre aussi. Donc il y a beaucoup d'informations qui arrivent et en même temps il est perturbé par cette relation qu'il ressent d'amour pour cette jeune fille. Oui, voilà, c'est vraiment les mois des 100, on est à l'orée de l'âge adulte et il s'aperçoit qu'effectivement il a déjà eu des flirts, mais là il y a quelque chose de très très profond qui se lie avec Virginie. Et puis donc ils vont être très près de la maman de Virginie, ils vont l'accompagner tout simplement oui. dans la mort. Absolument, ils vont l'accompagner jusqu'au bout et donc le petit homme va dispenser à ces moments-là sa sagesse et sa vision de la vie et de la mort. Et puis, à l'enterrement, à l'incinération de la maman, Virginie va lire une lettre. Et là, on peut parler de sagesse, d'un grand pas en avant quand elle lit cette lettre, Virginie. Je pense que tous les auditeurs qui ont connu un deuil, peut-être ils ont ressenti la même chose. Il y a une espèce de moment malgré la douleur, malgré la perte immense, malgré le choc incommensurable, il y a quand même un espèce de moment de grâce à ce moment-là. C'est difficile à décrire. Et donc, c'est très dur, un deuil, un mois après, quelque part. Mais sur le coup, je dis pas que c'est pas dur, mais il y a une espèce d'état d'élévation, de grâce. Et c'est dans cet état-là que Virginie a écrit ce texte magnifique. Qui parle de quoi, en gros? Qui parle, elle est intimement et réellement persuadée que sa mère est vivante, que ce qui fait l'essence de sa mère n'a pas disparu, que dans la nature tout se transforme mais rien ne se perd, et que ce serait une aberration, quelque chose d'illogique, que quelle que soit sa croyance en Dieu ou pas, que ce qui a fait l'essence de sa mère parte. Quelque part, elle essaye de pas confondre la voiture avec le chauffeur. Elle pense que le chauffeur a changé de voiture pour prendre une image un petit peu autoroutière. Alors c'est vrai que vous nous parlez aussi dans ce livre à un moment de la loi d'attraction, et c'est drôle aussi l'image que vous prenez quand le petit homme explique ça à Gabriel, au jeune garçon, et lui donne l'exemple de la Ferrari rouge. Raconte. Alors cette histoire de la Ferrari rouge, d'abord c'est une très bonne anecdote parce que ça m'est vraiment arrivé. Ah oui. Je vais raconter 2 minutes ce qui se passe dans le livre. Donc par rapport à la loi d'attraction, l'idée c'est que ce que je pense, et ce que je pense vraiment, sincèrement, au fond de moi, et avec constance, finit par arriver. Je l'attire comme si j'étais un émetteur qui attirait quelque chose. Beaucoup de livres ont été écrits là-dessus, de nombreuses traditions très anciennes expliquent ça très très bien. Et moi, je n'ai plus que constater dans ma vie que ça marchait. Donc, la publication du livre en est un bon exemple. Et donc, à un moment dans le livre, Gabriel dit, si ça marche bien, allez, je veux une Ferrari rouge et puis on va voir. Et il va se trouver que quelques jours plus tard, il va pas l'avoir pour lui la Ferrari rouge, mais il va la croiser sur une route ariégeoise qui est pas réputée pour être les meilleures routes du monde. Et j'ai écrit ce passage-là, et 15 jours plus tard, je suis dans mon petit village d'Ariège qui est au bout d'une route. En plus, on est vraiment dans un cul-de-sac, quoi. Voilà. Et je descends les poubelles, et là, je me retrouve nez à nez avec une Testarossa rouge métallisée qui vient faire un demi-tour sur la place. Voilà. Donc j'ai dit, n'en jetez plus, la coupe est pleine, c'est bon, ça marche. Donc croyez-le quand vous allez lire ce livre. Alors c'est vrai que dans le livre aussi, c'est ce que vous venez de dire, nous sommes créateurs de notre vie, on parle de légèreté aussi. Puis je regardais un documentaire à la télé l'autre jour justement sur Céline, et qui disait à la fin de sa vie qu'on était trop lourd, qu'on était lourd. Oui, alors n'attendons pas la fin de notre vie pour être plus léger. Quand on parlait d'humour tout à l'heure, débarrassons-nous de tout ce qui nous gêne, dans le respect de chacun, bien évidemment. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'anarchie la plus totale, mais finalement, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie d'être heureux, on a envie d'aimer. Ce qui est important, c'est l'amour. Et avec tout ce qu'on peut y mettre derrière.
Donc recherchons ça, n'ayons que ça dans notre tête, n'ayons que cet objectif. C'est difficile à entendre quand on a des soucis, quand on a... C'est une question de choix. La vie, c'est une question de choix. Il n'y a pas de mauvais et de bons choix. Je pense pas que le bien et le mal existent. On fait des choix qui ont des conséquences qu'on peut qualifier de bonnes ou mauvaises. Après, selon notre filtre, notre culture, mais c'est des choix. Il suffit de faire des choix et de pas s'en vouloir si on a estimé avoir fait les mauvais. Mais finalement, qu'est-ce qui nous rapproche le plus de l'amour quand on fait ces choix-là? C'est la question qu'on devrait se poser à chaque choix. Et pour le moindre petit choix, est-ce que je vais à tel supérette ou à tel supermarché, jusqu'à avec qui je décide de passer ma vie, ou quelle orientation professionnelle je prends? Je pense qu'il faut pas avoir peur. La vie, elle est pas contre nous. Hein, la vie, elle est ce qu'on en fait. Et pour moi, la vie, c'est un immense photocopieur couleur. On nous donne ce qu'on a envie d'avoir. Et si on a envie de belles choses, et si on est sincère dans notre démarche, alors on ne fait que nous renvoyer ce qu'on a voulu, et du coup, on a ce qu'on mérite, entre guillemets, sans jugement aucun. Alors c'est vrai que ce livre est plein de lumière, ce livre est plein de joie, même si on traverse une guerre. Pourtant, là, vous vous êtes beaucoup documenté aussi sur la période de la guerre. Jamais de ma vie j'aurais pensé, cher Servan, d'écrire sur la guerre du Vietnam. C'était quelque chose qui m'était totalement étranger. J'aime pas la violence, je connais rien aux armes. Et puis finalement, cette histoire, elle s'est un peu imposée à moi, quoi. Et quand on se plonge dans l'histoire de ce peuple vietnamien qui est incroyable. Quand vous allez au Vietnam, on peut être surpris parce qu'on peut les trouver durs. Ils sont pas facilement abordables, mais dès qu'on passe cette carapace-là, c'est un peuple admirable. J'ai pas assez de mots pour qualifier le peuple vietnamien. Avec tout ce qu'il a traversé, le courage qu'il a, cet optimisme qu'ont les gens encore aujourd'hui là-bas sur place, c'est incroyable. Vraiment, ce pays et ce peuple, je suis béat d'admiration vraiment pour le Vietnam. Est-ce que vous avez eu des réactions de Vietnamiens qui ont lu ce livre? Alors j'attends ça avec impatience. Alors j'ai eu un mail d'une personne qui était née au Vietnam et puis qui a été ramenée en France par son papa qui lui n'était pas vietnamien et qui avait bien accroché, qui avait revécu des choses dures, parce que évidemment c'est ancré. Je veux dire, la guerre américaine a été extrêmement sanglante. Il souffre encore aujourd'hui de tout ce qui s'est passé. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est la première guerre du genre qui a changé l'ordre des choses, c'est-à-dire une guerre urbaine, une guerre sans visage. Les Viet Cong, c'était des gens comme vous et moi, des jeunes, des vieux, qui n'avaient pas d'uniforme. Et donc qui a changé toutes les règles. Et là, quelque part, les Américains, ils sont devenus fous. Ils avaient une puissance de feu incommensurable. Ils avaient un ennemi qui ne se voyait pas, donc ils ont tout cassé, ils ont tout brûlé, mais ils ont perdu. Vous avez reçu beaucoup de mails à la suite de ce livre? Oui. Est-ce que vous avez mis votre mail à la fin du livre? Le vrai salaire de l'auteur, outre les droits d'auteur, c'est d'avoir la reconnaissance du public. Une fois que le livre est sorti, c'est comme un accouchement. Hein. Et alors, après, il vous appartient plus. Quelles ont été les réactions? Écoutez, tous les mails que j'ai reçus étaient extrêmement positifs et c'est extrêmement agréable à lire. Après, il y a des gens qui ont été plus ou moins touchés par l'histoire. Ce qui est très drôle, c'est de voir à quel point, moi je pensais qu'il y aurait 2-3 lectures possibles du livre, et en fait non, il y a une lecture par lecteur, quoi. Chacun il voit vraiment ce qu'il a envie d'y voir. Mais effectivement, les retours étaient très chaleureux et très positifs. Et je vous ai posé une question tout à l'heure, mais je suis certainement pas la première à vous l'avoir posée. Je vous ai dit, est-ce que vous allez le transposer au cinéma, cette histoire? Ça dépend pas de moi. C'est tellement visuel, on a tellement l'impression d'y être, qu'on a envie de voir ces personnages sur un écran. Écoutez, moi je ne souhaite que ça, évidemment. Mais vous l'avez écrit un peu dans cet esprit. Je l'ai écrit complètement dans cet esprit-là. Moi je suis un vrai passionné de cinéma et de film. J'aurais rêvé d'être réalisateur. J'avais essayé d'aller à la FEMIS à l'époque quand j'avais l'âge. Et oui, je l'ai vraiment écrit comme ça. Dans ma tête, le film il est fait. Les mouvements de caméra sont là, champ large, champ contre champ, travelling. Et du coup, il a été écrit dans cet esprit-là. Donc du coup, ça se transparaît à la lecture. Hein. Ouais. Et bien effectivement, on le lit un petit peu comme un scénario de film. Le storyboard, il est dans ma tête. Et on vous a demandé où il était ce banc. Les gens veulent aller en pèlerinage sur le banc. Alors en pèlerinage, j'ai aucune intention ni de devenir un gourou, ni que ça devienne un lieu de pèlerinage, parce que mon intention avec sur le banc. Oui, on a envie d'aller voir, voilà. Ouais. Mais le but du livre. Il existe ? Bien sûr, il existe. Il existe. Donc je mets pas le nom du village parce que je laisse les gens chercher. Et s'il y a des gens qui cherchent, ils peuvent écrire à la fin. Je leur dirai si c'est ça. On va faire un petit jeu. Bon, en attendant, pour vous rencontrer, vous serez au salon de la biographie ce week-end. Oui. Ça aussi, c'est une première, un premier roman, premier salon. Vous êtes comment ? Vous vous sentez comment ? Je suis extrêmement heureux. Vous pouvez pas vous imaginer. Déjà d'être publié, ça paraît incroyable tous les matins quand vous vous levez, de gagner un prix, d'avoir cette reconnaissance-là, que le livre marche bien. Mais puis tout ça, c'est un choix. C'est ce que vous m'avez dit. C'est un choix. Voilà. Mais alors, vous l'avez décidé. C'est un choix. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est un choix. Et je l'assume. C'était formidable. Écoutez, une longue vie à ce petit homme, à ce livre, et puis plein de belles choses pour la suite. Merci d'être venu nous voir. Merci, au revoir.
À réécouter sur bleugarloser.fr.